Chacun de nous a un ange, comme je le disais. Chacun de nous peut connaître le nom de l'ange. Moi, je connais le nom de mon ange. Et chaque ange a des, comment je peux dire ça, une personnalité. Et l'ange a des dons. Vous voyez, chacun des anges a un don bien précis. Je ne dis pas que c'est le don qu'un ange un ange doit avoir, ou bien le don qu'un ange a. L'autre ne peut pas l'avoir. Au contraire, l'autre peut l'avoir en plus d'un autre don. Quand on dit à la naissance, on vous donne un ange, c'est-à-dire que l'ange vous représente. Et l'ange, au fait, est le lien entre vous et le ciel. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Les différents dons que l'ange a, vous aussi vous l'avez. Vous voyez? Si on vous dit par exemple que votre ange a le don de la connaissance, vous aussi vous aurez le don de la connaissance. Si on vous dit qu'il a le don de guérison, vous aussi vous aurez le don de guérison. Vous voyez? Je vais essayer d'expliquer quelque chose. Je me rappelle quand j'étais en Côte d'Ivoire, au fait, quand je commençais à rentrer dans la religion, on m'a dit au fait des processus sur ma vie et on m'a dit que oui, on m'a dit des prophéties sur ma vie, mais on n'a pas détaillé au fait certaines prophéties. Tout ce qu'on a dit, comment je vais dire ça comme ça, on n'a pas détaillé au fait tout ce qui a été dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé chez moi? D'abord, je suis allé voir le prêtre qui m'a parlé de ces prophéties et je lui ai posé une ou deux questions, genre, comment ça va se faire? Quand est-ce que ça va se faire? Il m'a dit non. Pélagie, moi je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai entendu que je t'ai dit. Certaines personnes se disent qu'au fait que quand on vous donne une prophétie sur votre vie, vous allez vous asseoir comme ça au moment opportun, la prophétie va arriver. Non. La prophétie qu'on vous donne, au fait, on dit, le spirituel est un combat. On ne peut pas entrer dans le spirituel comme ça sans combattre. On ne peut pas entrer dans le spirituel comme ça sans rien faire. Non. Le paradis se gagne. Le spirituel se gagne. Je vais être un enfant de Dieu, c'est un combat. Tu dois vivre ton combat, ça se gagne. Il faut gagner son ticket pour entrer au paradis. Alors qu'est-ce que je fais? Je me suis mise, au fait, j'ai décidé de rentrer dans la prière. Pourquoi? Parce qu'au fait, je me suis dit, la seule façon de communiquer avec mon Dieu, c'est d'abord d'entrer dans la prière. Mais avant d'entrer dans la prière, j'ai décidé de mettre fin à tous mes péchés. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais j'ai décidé de mettre fin à tous mes péchés. Alors les péchés que je regardais de gauche à droite, qui pouvaient me salir, j'ai décidé de ne plus jamais les vivre. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je coupais avec certaines choses pour me rapprocher de mon Dieu. Et je me suis investi dans la prière. Nuit au jour, je priais. Même dehors, pendant que je marchais, je faisais mon chapelet. Oui, je faisais mon chapelet. Et quand j'ai repris le travail, quand je suis venu en France et puis j'ai repris le travail, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas le temps puisque mes enfants étaient là. Donc pendant que je prenais le train pour aller travailler, puisque je travaillais à Paris, je travaille à Paris, chaque matin je prenais le train, dans le bus, dans le train, je faisais mon chapelet dans mon cœur. Tout ce qui sortait de moi était « Je vous salue Marie, notre paix, je vous salue Marie, notre paix ». Jusqu'à ce qu'un jour, la Vierge Marie me dise « L'agit, arrête ». Et c'est comme ça que j'ai arrêté. D'après la parole, les invités, les annonces ne gênent pas. Et moi, j'ajoute, ne prient pas. Mais ils sont en relation avec le Saint-Esprit, en relation avec le Dieu. Voilà. Donc, il m'arrivait de me lever au milieu de la nuit et de faire mon chapelet. J'avais mon chapelet, le chapelet que les gens, en fait, en Côte d'Ivoire, il y a de longs chapelets comme ça qui font 1500. Je vous salue Marie. Et quand je le faisais, quelquefois au milieu de la nuit, je m'endormais avec ça. Quelquefois au milieu de la nuit, je me relevais, j'allais aux toilettes et je me rendais compte que là où je m'étais arrêté, la boule où je m'étais arrêté, ma main était dessus et je dormais avec ça. Donc pour m'endormir, je continuais de faire Je vous salue Marie, ou bien Notre Père. Je continuais mon chapelet, je le finissais. Dans la cuisine, même quand je préparais, Je vous salue Marie, le chapelet était devenu une habitude, une habitude, une habitude, une habitude, une habitude. Donc c'était devenu une nature pour moi. Il m'arrivait de faire 4500 par jour. 4500, Je vous salue Marie, par jour. Et un jour, le Saint-Esprit me dit, arrête. Et j'ai arrêté. Vous voyez, si elle ne m'avait pas dit arrête, je ne l'ai pas arrêté. Et quand elle m'a dit arrête, et j'ai arrêté.
Je me rappelle quand j'étais à Abidjan, j'étais allé à une évangélisation et il y a eu, excusez-moi, un enfant, enfin un prophète, un laïc, j'ai oublié son nom, c'est pas vrai, Chris, Chris Élisée, non, non, pas Chris Élisée, Chris, au fait, il y a Chris dans son nom, j'ai oublié au fait le premier nom, mais je sais qu'il y a Chris dans son nom, c'est un enfant de Blé Marcel au fait. On a dit frère de Blé Marcel au fait. Donc, il est venu, il a prié, c'était le groupe Amazon qui avait organisé cette évangélisation. Et je suis allé, il est venu, il a prêché. Il a prêché sur les anges et quand il a fini de prêcher sur les gens, il a dit, il y a, parmi vous, il y a une personne que Saint-Michel suit, il la protège, il est toujours avec elle. Et quand la parole vient de Dieu, je précise, j'explique, quand la parole vient de Dieu, du Saint-Esprit, effectivement, il y a effet. En même temps, il y a eu effet. Quand je dis il y a effet, il y a eu effet. Et je suis tombé. Quand je suis tombé, il venait vers moi pour savoir de qui il s'agissait et il s'est rendu compte au fait que, en fait, je me suis levé, il m'a vu. Il m'a fixé, il était étonné, il a baissé la tête. Et une autre fois encore, comment je peux dire ça? Bon, je vais m'arrêter sur ça. Parce que c'est de ça seulement que je me rappelle. C'est des choses qui sont passées depuis longtemps. Voilà. Et depuis ce jour-là, il m'appelait la femme de Saint-Michel Archange, au fait. Bon, je vais vous dire un truc, au fait. On va parler, au fait, du parler en langue. Certaines personnes, au fait, quand tu parles, en prière, ils parlent en langue, ils disent, je sais pas parler de cette façon en langue, parce que moi, quand je parle, c'est de façon spéciale. Et ils font, comment je peux dire ça? C'est la langue, au fait. C'est la langue spirituelle des humains. Mais comment moi, je peux appeler celle que je parle, je sais pas. De parler en langue est une langue, au fait, qui sert de relation. C'est une langue que le spirituel utilise entre les humains et lui. Chacun de nous parle, enfin, certaines personnes parlent en langue, mais est-ce qu'ils arrivent à traduire ce qu'ils disent? Quand le parler en langue vient de Dieu, il y a toujours quelqu'un à côté qui traduit. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui parle et il y a une autre personne qui traduit ce que l'autre dit. Parce qu'en fait, c'est des choses qui se comprennent. On ne vient pas comme ça pour dire la, basa. Non, c'est pas ça. Les gens parlent de, comment on appelle ça, je veux parler en langue, je veux parler en langue. C'est bien de vouloir parler en langue. Mais quand on parle, c'est, comment je peux dire ça, c'est une discussion. On parle pour se faire comprendre. On ne parle pas pour dire n'importe quoi. Le plus souvent, quand on utilise le langage spirituel, c'est qu'on a des messages à donner aux humains qui sont à côté de nous. Oui, peuple de Dieu. Le spirituel est un peu bizarre. Beaucoup parmi nous aiment le spirituel. C'est-à-dire qu'ils aiment tout ce qui vient du spirituel parce qu'au fait, ils veulent exercer des dons. Mais il y a, comment je peux dire ça, il y a un chemin à parcourir pour arriver là où se trouve le don. Il y a une relation à construire pour arriver là où se trouve le don. Ce n'est pas des grâces. On va dire, oui, c'est des grâces. On sait si tu fais ça, malgré que tu fais ça, tu peux ne pas avoir fait ces grâces-là. Mais est-ce que Dieu est obligé de te donner cette grâce? Je dis non. Parce qu'en plus du cheminement, il y a quelque chose que tu dois mettre en plus. Et c'est quoi? C'est l'amour. Quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit le don que tu as, si l'amour n'est pas en plus, tu n'es rien. Peu de Dieu, tu n'es rien. Tout ce que le Seigneur nous donne, c'est pour son peuple. Ce n'est pas pour se faire valoir. On ne vient pas à l'église pour se faire valoir, pour se montrer. Tout ce que le Seigneur nous donne, c'est pour son peuple. Je te donne ça, Dieu, pour que tu puisses servir mon peuple. Oui, je te donne ça pour que tu puisses servir mon peuple. Même le peuple, au fait, pourquoi il va à l'église? Pourquoi le peuple de Dieu va à l'église? Va-t-il à l'église pour chercher les biens de ce monde? Parce que quand on va à l'église, on ne va pas à l'église pour avoir une voiture, pour avoir de l'argent, non. On ne va pas à l'église pour se faire plaisir. On va à l'église, au fait, pour démontrer que l'amour spirituel existe. Et la relation spirituelle aussi existe. Peuple de Dieu, c'est des choses qui ne s'achètent pas. C'est des choses qui se construisent. Et ce n'est pas donné à tout le monde.
Malgré comment je peux dire ça, malgré le bon vouloir de ta personne, tu peux ne rien avoir. Parce que Dieu, qui est au ciel, regarde du fond de ton cœur et te dit, je t'ai choisi parce que tu remplis mes conditions. Je t'ai choisi pas parce que tu fais la volonté des hommes, mais parce que tu remplis mes conditions. Alors les enfants de Dieu, comme je l'ai dit, les enfants de Dieu sont des personnes spéciales. Je dis, Dieu a créé des anges qu'il met à son service. Vous voyez? Dieu crée des anges pour que ces anges-là puissent le servir. Et en même temps, nous, enfants de Dieu, on est là pour servir Dieu. Oui, on dit enfant de Dieu, on dit serviteur de Dieu. Le rôle d'un enfant de Dieu, il est là pour servir son père. Il est là pour servir ses parents. Un enfant de Dieu ne se sert pas. Un enfant de Dieu ne fait pas sa volonté. On va dire, on travaille comme des anges, mais nous sommes plus supérieurs aux anges. Parce que Dieu a créé l'homme pour que les anges puissent servir l'homme, au fait. Oui, les anges sont là pour servir les hommes. Ils servent Dieu, et ensuite ils servent les hommes. Ceux qui sont à la disposition qui font la volonté de Dieu. Je précise, hein, les enfants de Dieu qui font la volonté de leur Père. La religion est bizarre, compliquée. Mais une fois que tu es dedans, tu as tout. Tu ne manques de rien. Que les gens se moquent de toi, tu ne manques de rien. Que tu sois seul, tu ne manques de rien. C'est ça la vie. Oui, peuple de Dieu, c'est ça la vie. Beaucoup d'entre nous cherchent à se faire aimer. Beaucoup d'entre nous cherchent à se faire montrer le m'as-tu vu. Mais après ça, dans ta solitude, à l'intérieur de ta maison, quel est ton ressenti? Quel est ton ressenti? Une fois seul chez toi, tu te demandes, quand je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Rien de nouveau à part ce que nous savons. Quand on meurt, l'âme quitte le corps. Le corps pourrit et l'âme quitte le corps. Et c'est là que le choix se fait. Saint Michel Archange est là. Quand il s'agit des enfants de Dieu, il est là, il attend. Quand il sait que c'est un enfant de Dieu, il attend, il récupère l'âme de la personne et il lui conduit au paradis. Mais quand ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est les anges, comment on appelle ça même, les anges, comme on appelle ça, dessus, qui sont là et qui attendent au fait pour récupérer l'âme. Parce qu'ils se disent que cette âme-là nous appartient. Et c'est normal. Dieu ne discute pas ce truc-là. Il récupère ce qui lui appartient. Ce qui ne lui appartient pas, va chez les hommes dessus. On parle du paradis. On dit, non, je ne parle pas du paradis, je ne vais pas parler du paradis ici, mais je vais parler de l'enfer. Certaines personnes pensent que l'enfer n'existe pas. Pourtant, l'enfer existe. Il y a 3 niveaux en enfer. Il y a le 1, le 2 et le 3. Le 1, on dit, c'est des péchés un peu superficiels. On va dire qui sont un peu allégés au fait. Le 2, on va dire, ça descend encore. Vous voyez? Il y a le -1. Le -1, le -2. Je ne suis jamais parti, comment je peux dire ça, à l'enfer, mais je suis déjà parti au purgatoire. Nous, les catholiques, on dit que le purgatoire existe. Les gens disent non, le purgatoire n'existe pas. Une fois, je demandais au fait des messes, j'ai demandé une semaine de messe pour les personnes décédées au fait. Voilà. J'ai décidé de prier. Et pendant que je demandais cette messe pour ces personnes, je partais aussi à l'église pendant une semaine. Tous les jours du lundi au dimanche, j'ai demandé cette messe et je suis parti, je faisais la messe. Et je restais en prière, je faisais des chapelets pour eux. Excusez-moi, je faisais des chapelets pour eux. Et un jour, je pense que c'est juste après ça, que j'ai rêvé et je suis parti au purgatoire. Et que j'étais sur terre et après je suis monté dans le ciel au fait. Je suis monté, et je suis arrivé à un niveau, on m'a dit, au fait ça c'est le niveau 1. Le niveau 1. Et quand je suis rentré, c'était une ville au fait. J'ai vu l'entrée de la ville et puis je suis rentré. Quand je suis rentré dans une pièce, une grande pièce. Et j'ai vu des gens, de nombreuses personnes. On m'a dit, c'est comme un dortoir. Et il y avait des lits, ces personnes étaient là. Et je me suis approché d'eux, et qu'est-ce qui s'est passé?
Ils m'ont dit, Pélagie, moi, il me manque ça. Moi, il me faut ça. Pélagie, est-ce que tu peux aller dire à telle personne, quand tu vas repartir, que moi, j'ai besoin de ça? Vous voyez? Il y a d'autres qui disaient, moi, il me manque un enfant. Il y a d'autres qui disaient, moi, il faut que je pardonne. Il y a d'autres qui disaient, moi, il faut que je partage. C'est-à-dire que ce que les a amenés au truc, là, comment je peux dire ça? Au purgatoire, là. C'est ce qu'ils reprochent. Mais c'est des gens qui sont déjà morts. On dit, quand on meurt, on ne revient pas. Donc, comment leur donner ça? Pourtant, ils le demandent. Certaines religions disent qu'on ne peut pas donner à ceux qui sont morts ce qui leur manque. Mais pourtant, ces personnes mortes nous demandent. Chez nous, les catholiques, on prie pour les personnes décédées. Certaines personnes disent, laisse les morts enterrer leurs morts. C'est vrai. Laisse les morts enterrer les morts. Moi, je vais vous expliquer un truc. Ça, c'est le rêve que j'ai fait aussi, concernant les âmes du purgatoire. Mais de façon personnelle, j'ai vécu une relation avec mon père. Après la mort de mon père, c'est-à-dire mon père est mort quand j'avais 9 ans, après la mort de mon père, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais couché et je voyais, comment je peux dire ça? Je voyais comme une projection de film, au fait. C'est-à-dire que j'étais couché sur le lit et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, regarde le mur. J'étais couché sur mon lit, sur le dos. Et puis il y a quelqu'un qui dit, regarde le lit. Je regarde, regarde le mur. Je regarde le mur, qu'est-ce que je vois? Une projection. C'est-à-dire qu'on projetait, je ne sais pas, c'est comme ça dans le spirituel. Pour ceux qui ne savent pas le spirituel, c'est comme ça quand on dit, le Seigneur nous a montré, c'est comme une projection en fait. Voilà. Je voyais une personne, et je voyais d'abord une chaise qui se posait, une table qui se posait, ensuite une chaise, et puis une personne assise sur la chaise mais sans tête. Et la personne se dessinait. Une personne assise sur la chaise, mais sans tête. Et la tête se dessinait, la tête commençait à se dessiner. C'est-à-dire que je voyais la forme de la tête sans les yeux. Après, les yeux se dessinaient, ensuite la bouche, ensuite le nez. Vous voyez? Au fur et à mesure, les différents membres apparaissaient. Mais, ils ont mis la bouche, ils ont mis le nez, ils ont mis un œil et l'autre œil n'était pas là. Alors, il s'est resté comme ça un moment et j'ai tiqué. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et en même temps, j'ai dit, ça commence à ressembler à mon... En même temps, la projection s'est arrêtée. Ce visage a commencé à ressembler au visage de mon père. Oui, ce visage a commencé à ressembler au visage de mon père. Et un autre jour encore, j'ai vu ça 2 fois, à 2 reprises. À 2 reprises, j'ai vu ça. 2 fois, dans 2 jours différents, j'ai vu cette projection-là. Et un autre jour, j'ai insisté. À chaque fois quand je vois ça, je demande, oh Seigneur, Seigneur, c'est quoi ça? Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et elle me dit, continue de prier. J'ai insisté, j'ai continué de prier. Quand un jour, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais j'ai vu au fait que mon père était à l'hôpital. Mon père il est mort d'insuffisance rénale. Il était à l'hôpital et qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à voir ses enfants. Dans la réalité, pendant sa maladie, il n'a pas pu voir ses enfants en fait parce qu'on lui a dit que ça ne sert à rien d'effrayer tes enfants puisque tu vas sortir. Donc, il est resté à l'hôpital sans nous voir jusqu'à ce qu'il décède au fait. Alors, dans le rêve, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il était à l'hôpital, il a demandé à voir tous ses enfants. Et nous sommes partis le voir. Arrivé là-bas, il a demandé à certaines personnes de faire certaines choses qui faisaient qu'il devait sortir au fait de la chambre. Et moi, je suis resté. Et quand je suis resté, j'étais là, je le regardais, j'ai dit, papa, il me dit, oui, Pélagie. Et puis, un coup, je me suis rendu compte que c'est comme s'il était en train d'agoniser au fait. Et en même temps, il y a une voix qui me disait, donne-lui de l'eau, donne-lui de l'eau. Et je lui ai donné de l'eau. Et il y a une plante au fait qui commençait à sortir, une plante grimpante. Oui, une plante grimpante qui commençait à sortir de sa bouche. Au fur et à mesure que ça sortait de sa bouche, et la personne qui m'a dit, donc je vais dire le Saint-Esprit, qui m'a dit, donne-lui de l'eau, a dit, tire la plante. Donc je tirais la plante. Et lui, il continuait d'agoniser au fait. Je tirais la plante. Et je me rendais compte que c'était une plante grimpante. Je tirais jusqu'à ce que ça fasse 1 mètre. Oui, 1 mètre. On va dire, oui, non, 1 mètre c'est trop, la moitié d'1 mètre. J'étais étonné et je me dis, mais maman, c'est quoi ça? Elle me dit, non, c'est du poison.
C'est ce poison-là on a pris pour empoisonner ton père et c'est pour cette raison que il lui ressort. Et depuis ce jour-là, je me suis rendu compte que mon père est mort empoisonné. J'avais toujours su au fait que sa mort n'était pas naturelle,